Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup de monde se pose. Comment on fait pour vraiment progresser en français quand on a l'impression de courir toute la journée? Eh bien, on va décortiquer ensemble les conseils d'un prof de français pour y arriver. L'envie est là, c'est sûr. On a tous cet objectif en tête, parler, comprendre cette langue magnifique avec, plus de fluidité, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Ah voilà, c'est presque toujours la même chose qui revient, le manque de temps. C'est le grand obstacle. Et c'est tellement frustrant, au point parfois de nous décourager complètement et même de nous faire abandonner. Alors, pour contrer ça, on va se pencher sur un vrai plan d'action. On va commencer par le dilemme de l'apprentissage au quotidien, puis on verra la règle d'or de la régularité, ensuite les 4 piliers de la pratique, un plan super concret de 20 minutes par jour, et pour finir, les 5 pièges à éviter pour que ça marche pour de bon. Bon, on commence avec la base de la base, le principe fondamental qui va tout changer. Oubliez l'intensité. Ce qui compte vraiment, c'est quelque chose de bien plus puissant, la régularité. Pour bien comprendre, l'image du sport est parfaite. Imaginez, faire 2 heures de sport d'un coup, une seule fois par semaine. C'est la recette assurée pour être KO et plein de courbatures. Par contre, 20 petites minutes chaque jour, là, ça crée des progrès qu'on voit et qui durent. Pour le français, la logique est exactement, mais alors exactement la même. Et cette phrase, elle dit tout. Le but, ce n'est pas de faire un marathon une fois de temps en temps, non. C'est de transformer l'apprentissage en une petite habitude de tous les jours. Un truc simple, qui s'intègre dans notre routine. Allez, on passe à la pratique. Comment on met ça en place concrètement? Ça repose sur 4 compétences essentielles, 4 piliers à travailler un petit peu chaque jour pour vraiment avancer. Et les voici, ces fameux 4 piliers. Écouter, lire, écrire et parler. Ils sont la base de tout. Le vrai secret, c'est de ne pas en laisser un de côté. On les travaille tous un peu, tous les jours. C'est comme ça qu'on s'assure une pratique bien équilibrée et qu'on progresse partout en même temps. Le premier pilier, c'est l'écoute. Et attention, on parle d'écoute active. Ça ne veut pas dire mettre de la musique française en fond sonore en faisant la vaisselle. Non, le truc, c'est de se concentrer, même si c'est juste 5 minutes. Par exemple, on lance un podcast et on se donne un seul objectif. Repérer 3 mots qu'on comprend. Juste 3. C'est tout. Mais c'est un départ. Ensuite, la lecture. Et là aussi, pas la peine de se lancer dans un roman de Victor Hugo tout de suite. Un article sur le sport, une recette de cuisine ou les paroles d'une chanson qu'on aime bien, c'est parfait. Et l'astuce géniale ici, c'est de lire à voix haute. Ça fait le pont entre la lecture et la parole, et ça muscle la prononciation. Troisième pilier, l'écriture. Là encore, l'idée c'est de faire simple. On prend un petit carnet et chaque jour, on écrit juste 1 ou 2 phrases sur sa journée. Genre, aujourd'hui, j'ai mangé une pomme. C'est nickel. Le but, c'est juste de commencer à transformer ses pensées en français, même les plus simples. Et on arrive au 4e pilier, souvent celui qui fait le plus peur, mais c'est le plus important, parler. Il ne faut surtout pas attendre de se sentir prêt. Pourquoi? Parce que ce moment, il risque de ne jamais arriver. L'idée, c'est de se lancer maintenant, même si on est tout seul. On peut répéter des phrases d'une vidéo, décrire ce qu'on fait dans la cuisine à voix haute. L'action est bien plus importante que la perfection. Alors, comment on organise tout ça, ces 4 piliers, dans une journée de ministre? Voici un plan super simple, chiffré, qui rend l'objectif accessible à absolument tout le monde. Et voilà le plan. C'est une simplicité redoutable. 5 minutes pour chaque pilier. 5 minutes d'écoute, 5 de lecture, 5 d'écriture et 5 de parole. Ça fait combien au total? 20 minutes. Juste 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, ça peut paraître dérisoire, pas vrai? Mais attendez, regardons ce chiffre. 120. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh oui, 120, c'est le nombre total d'heures de pratique qu'on accumule en un an. C'est ça la magie de l'effet cumulé. Ces tout petits efforts, jour après jour, se transforment en une véritable montagne de pratique. Franchement, quand on y pense, c'est super motivant. Ok, maintenant qu'on a le plan, il faut s'assurer qu'il fonctionne. Et pour ça, il faut aussi savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire. On va donc voir ensemble les erreurs les plus courantes qui peuvent saboter tous ces beaux efforts. Pour que tout ça fonctionne, il faut connaître les ennemis du progrès. Alors, voilà les 5 grands pièges à éviter. Le premier, attendre d'avoir du temps libre au lieu de le créer. Le deuxième, vouloir absolument tout comprendre, chaque mot, c'est paralysant. Le troisième, c'est de n'étudier qu'une fois par semaine, ça casse tout le rythme. Quatrième erreur, croire qu'il faut être parfait pour oser parler, c'est totalement faux. Et enfin, le 5e piège, c'est de sauter d'une méthode à l'autre sans jamais vraiment s'y tenir. La régularité et la simplicité, c'est vraiment ça la clé.
Tout ça nous amène à une question pour finir, une invitation à passer à l'action. En pensant à ces 4 piliers, quelle est la toute petite activité même de 5 minutes qu'on pourrait ajouter dès aujourd'hui à sa routine pour faire entrer un peu plus de français dans sa vie ?